VOA Afrique. Bonjour tout le monde. Bonjour Anastasie, bonjour les amis, bienvenue, c'est vous et nous. Alors que la Côte d'Ivoire traverse des heures sombres, nous sommes ravis cette semaine de montrer l'un des beaux visages de ce beau pays, le célèbre village Kiyi, centre de formation et de création artistique, qui n'a pas son deux, comme on dit à Cotonou. Et dans On dit quoi, vous nous dites ce que vous détestez chez le sexe opposé. Vous avez dit guerre des sexes, le sujet sur la barbe ne va pas l'apaiser. Il paraît que la barbe de ces messieurs ne me regarde pas, Roger. Elles sont bourrées de bactéries, mais il paraît aussi que c'est peut-être une bonne nouvelle. L'Anglais Express est aussi au programme. Michel Joseph nous rejoindra bien sûr. Et dans la série Mon continent a du talent, nous découvrirons un jeune talent du stand-up guinéen. Autre domaine, autre talent, notre nouvelle rubrique Tendance présentée par Anna Touré. Ah ouais, c'est vrai avec nous. Je commence à comprendre pourquoi tu es si élégant. Mais prenons tout de suite un billet pour la Côte d'Ivoire. On va au village Kiyi, village artistique en pleine capitale ivoirienne. Ce village est situé au carrefour de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Ça te fait pas penser si je te dis Cocody Ça me fait passer... Alpha Blondie, Cocody Rock, voilà, whatever. Là, tu m'as eu. C'est un espace d'échange culturel et d'apprentissage des arts vivants. Sa fondatrice, la mythique Were Were Lee King, tient la barre depuis 31 ans. Wow. Impressionnant. Notre reporter Julien Naki l'a rencontré. Voici ce à quoi ressemblent au quotidien les exercices de la relève du Kiyimbok. Ce jour, la scène répétée s'appelle l'arbre Dieu. Elle est jouée par 14 adolescents qui se forment aux arts vivants sous la direction de Were Were Lee King. C'est trop brutal et trop brusque. La musique, les percussions, le chant, la danse, je devrais dire les danses, les objets, marionnettes, masques et autres objets théâtraux. Les arts oratoires. Outre tous ces arts vivants enseignés au sein du village Kiyi, Were Were Lee King a d'autres cordes à son arc. Peintre dans l'âme, elle a également favorisé l'émergence de la mode dans son village artistique. J'aspire à devenir une très très grande styliste. J'ai créé avec mon frère une entreprise de mode Kiyi Lines. Voilà. Et la marque c'est Lee King Design. Au départ, on parlait de Villa Kiyi, avec 5 membres. Plus d'une trentaine d'années après, c'est un village qui a vu passer plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, plus de 40 membres apprenants vivent dans le village. Les membres actifs, eux, peuvent se permettre d'aller trouver gîte ailleurs. Le village Kiyi a formé plusieurs artistes de renommée internationale, tels Dobé Niaoré et Manu Gallo. Il se définit comme un espace d'échange culturel et une école de vie. À 5h30 commence la méditation commune jusqu'à 6h, une première partie de la méditation active jusqu'à 7h et on continue avec les répétitions, tout ce qui est travail préparatoire, intérieur et physique aussi. Parce que nous essayons d'équilibrer la préparation spirituelle et la préparation physique. Tout ça, c'est jusqu'à 9h. L'après-midi, c'est les travaux personnels. Les gens répètent ce qu'ils ont. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tout le monde n'a pas le même niveau de performance. Donc, chacun fait ses b.a.-ba et tout ça. Et on se reprend à 17h. 17h, ce sont les after-work du village Kiyi. L'école Kiyimbok regroupe plusieurs artistes confirmés aux talents diversifiés. Les Reines-Mères et Pape Niepo en sont une facette de la pluridisciplinarité des artistes, essence de ce village peu ordinaire. Et quand elle manque, c'est là qu'on prend conscience de son importance. Le village Kiyi s'étend sur une superficie de près de 3000 m², comporte plusieurs salles, dont une pour la musculation. On a besoin du physique, donc nous venons ici pour travailler de temps en temps. Un auditorium, un maquis, des espaces verts, des logements et un espace à ciel ouvert utilisé pour des concerts maison.
Wow. Fascinante. Tout ce que j'ai entendu dire, Anna, amazing. Amazing, Ouais, vraiment. Ouais. Julien aussi l'a bien dit, ce groupe d'artistes qui a sillonné le monde entier a été à la base des succès de nombreux acteurs du monde de la culture de ces pays et d'Afrique. En général, on a vu d'ailleurs Boni Niaoré. Et sa fille. Et sa fille aussi. Dobé Niaoré. Voilà, Bomou Mamadou, Pop Niepo, ils sont nombreux qui sont passés par là. Voilà. Chapeau. Les barbes. Alors, les barbes, seraient-elles bénéfiques pour la santé? Anna l'a dit au début de cette émission. Des recherches menées à Londres ont démontré que certaines des bactéries qui prolifèrent dans les barbes masculines ont des vertus antibiotiques. Une découverte importante à une époque où où l'utilisation intensive des antibiotiques chimiques a rendu les mauvaises bactéries résistantes au traitement. Reportage Zlatica Hawk, récit Lionel Gaïma. L'utilisation parfois abusive d'antibiotiques a créé une mutation dans les souches bactériennes, les transformant en superbactéries. Conséquence, certaines maladies que l'on pouvait facilement soigner, telles la pneumonie ou les infections rénales, sont à nouveau mortelles. Mais des tests menés par le laboratoire britannique ont démontré que les barbes masculines s'associent bien avec certaines bactéries qui produisent des substances contenant des propriétés antibiotiques. So from 20 beards, we managed to isolate at least 100 different isolates from them, and around 25% of these showed antibiotic activity against our indicator strain. À l'origine de ces recherches à l'Université Collège de Londres, des reportages très médiatisés affirmant que les barbes masculines contiennent plus de bactéries que les cuvettes de toilette, lançant le débat sur les barbes, bonnes ou pas, pour les hommes. We wanted to either disprove or prove that that was actually correct, and we could find no evidence of that. So we have no real conclusion to say that beards are bad for you. Likewise, we can't really say that they're good for you. Mais les tests ont montré que certaines espèces de bactéries produisent des toxines qui tuent les autres bactéries, même la E. coli, habituellement très résistante et qui peut causer des maladies mortelles. Cette découverte est cruciale à une époque où les antibiotiques sont de moins en moins efficaces, sans qu'on ait découvert de nouveaux. Les scientifiques disent que des tests sur une variété de bactéries sont en cours. So we don't need any more beards, and we've got other samples from all over the country, from child's trampolines to fridges to cats, and we've now got a selection of around 50 different bacteria which can kill multiple indicator strains. Mais le médicament miracle n'est pas pour demain. Les scientifiques préviennent, mener des bons tests et mettre au point un nouvel antibiotique est un chemin long, cher et émaillé d'erreurs. Tu auras noté que le scientifique ne portait pas la barbe. C'est tout ce que j'ai à dire. Sachez qu'il y a eu un championnat national de la barbe et de la moustache. Et il s'est tenu à New York le 6 novembre 2015 dans la série Dinguerie en folie, dont vous voyez quelques images d'ailleurs au moment où nous parlons. Tu aurais été, toi ? Ben oui, mais t'aurais perdu. C'est sûr. Mais c'est le championnat, donc il faut y aller. Il faut aller vraiment. Tu te laisserais pousser la barbe ? Ben oui, pourquoi pas. Tu l'as déjà fait ou pas ? Non, jamais. Ça Pourquoi ? serait une première fois parce que les enfants auront peur de moi. Ah, voilà notre déjà, c'est bien championnat. ça, waouh. C'est très intéressant. Bon, on y va ensemble, on y va. Non, ça va aller, je te remercie. Ce genre de choses, je préfère te laisser y aller toi-même. Ah, ça, c'est pas mal, avec des tresses. Peut-être un clin d'œil à l'Afrique, je ne sais pas. En tout cas, les gens sont très inspirés. Hein. Très, très inspirés. Ça t'irait très bien. Non, mais ça, c'est bien. Celle-là. Ça, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Ça irait à Jérémy Grosse. Le colonel du KFC, d'ailleurs, c'est un peu, n'est-ce pas? Kentucky Fried Chicken. Ouais. Ah oui, vraiment. Et tu sens que ces messieurs s'amusent, hein. Ils sont vraiment en roue libre. C'est vraiment le fan, quoi. Et à la fois, ils s'amusent et ils prennent ça très, très au sérieux, parce que ça demande beaucoup d'entretien, quand même. Ouais. Wow. Oh my God. Oh my God. Et puis ce qui est bien, c'est que toutes les ethnicités sont représentées. Hein. Tu as des Indiens, des Irlandais. J'ai pas encore vu d'Afro-Américains ni d'Africains. Ouais, c'est vrai. Peut-être aussi que les poils de barbe africaines poussent moins vite, je sais pas. You tell me. No, I don't think so. Mais voilà. La question on dit quoi de cette semaine s'adresse à vous et à nous. You got it? Vous et nous. Alors, êtes-vous prêts? Okay. Quel trait de caractère détestez-vous chez le sexe opposé? Moi, je vous dirai tantôt.
I think that women don't like rude behavior for men. I like men who are smiley and laugh and are courteous and kind and bring flowers. But I don't think that women like rude behavior, any sort of rude behavior. They're out. Je n'apprécie pas la femme impulsive, la femme colérique. Je pense que la femme doit être une femme qui a un caractère qui convient à tout le monde, une femme conciliatrice. Ce que je n'apprécie pas chez les hommes, surtout les Maliens, c'est que la communication manque beaucoup. Même s'il y a un problème dans un couple, il y a un problème partout, mais il faut toujours communiquer. Donc il faut toujours donner le temps à la femme de s'exprimer. Behavior I don't like from women. Definitely not into women that smoke. Also, woman has to have a good sense of humor. Can't be with a woman that does not have a good sense of humor. Ne pas vouloir le bonheur des autres. L'égocentrisme, en quelque sorte, je n'aime pas ça, c'est méchant. Il faut partager. The number one thing I wouldn't like about women would be that, attitude that women have is that women think that when a man looks at them, they think that they're looking at them the wrong way, which is not true. A man could be admiring a woman for the way she looks and the way she carries herself. But most women have this attitude that men are looking at them the wrong way for the wrong reasons. Je n'aime pas l'infidélité et puis la violence sur les hommes, puisque les femmes méritent un bon traitement. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas ce caractère. Bon, comme on dit, la femme est différente de l'homme. Elle a beaucoup de caractères, certes, mais tout ce que moi je n'aime pas chez une femme, ça c'est l'infidélité. Les autres caractères, on peut les tolérer, mais l'infidélité, ça jamais. Oh, les caractères que les hommes n'aiment pas les femmes, juste pour ne pas saquer les femmes, je dirais en général les caractères que les hommes n'aiment pas envers les autres. Tu vois, et bon, peut-être on peut parler de la femme ici, je dirais que c'est la jalousie, la calomnie, la malhonnêteté, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça, les hommes n'aimeraient pas ça des femmes, les femmes aussi n'aimeraient pas ça des hommes. Quoi, tu vois, donc je pense que c'est ça. Lies. Point blank, lies. Have a great day. Alors, qu'est-ce que tu détestes? Je veux ça que se poser. Non, toi d'abord. Non, moi je te pose la question. Non, toi. D'accord. Moi, tu veux vraiment savoir ce que je déteste? Non. Rien. Demande-moi alors. Et qu'est-ce que tu détestes? Mais rien, tout le monde sait que les hommes sont parfaits. C'est la fin de la première partie, mais restez avec nous dans la deuxième. Michel Joseph, un comédien de stand-up, vos blagues et la rubrique tendance. Rien, vous êtes parfait. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Part 2, c'est l'Anglais Express avec Michel Joseph. What's up, Mich? Bonjour Michel. Hi. Comment tu l'appelles? Mich, yeah. Can't you find something? Tu peux pas trouver quelque chose de plus? C'est cool, Mich. Oh, ok. I like it. Vraiment? Ok, good for you. Alors, Mich, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend? Ah, on va apprendre. Oups. J'ai des problèmes déjà. Benou. Indication. Bienvenue à l'Anglais Express. La palourde, vous connaissez, est un mollusque vivant dans l'eau et dont le coquillage est formé de 2 parties, 2 valves qui s'ouvrent et se referment. Et que pourrait donc dire l'expression américaine « clam up », se refermer comme une palourde? Écoutons Anna et Jonathan pour comprendre cette expression. Clam up. Hey, how was your weekend? It was great. I went on a nice bike ride and met friends for dinner. Oh, what beautiful weather. And how did your date go Friday with my friend Pat? Well... Uh-oh. Why are you clamming up? Come on, talk. I'm sure he's great. I just don't think we're right for each other. To clam up veut dire se taire ou s'arrêter brusquement de parler. Pour la comprendre, cette expression, il faut donc imaginer la palourde qui soudainement ferme son coquillage comme une personne fermerait sa bouche. On se sert de cette expression quand une personne, tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, se sent mal à l'aise et ne veut pas vous répondre ou ne sait plus quoi dire. Anna ne voulait pas admettre que sa sortie avec l'ami de Jonathan ne s'était pas très bien passée. Et elle s'est alors murée dans le mutisme, s'est refermée comme palourde. Je suis sûre que vous connaissez ça. Sachez que vous pouvez retrouver cette rubrique, l'Anglais Express, sur voafrique.com. C'est la bonne adresse pour dire à Michel, et à nous autres d'ailleurs aussi, ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'entendre dans cette rubrique. Allez, on va en Guinée maintenant, où l'humour et la comédie sont en pleine expansion. Les jeunes y croient et misent gros sur le métier pour le développement de leur pays. Ça peut paraître surprenant, mais bon, la jeunesse est surprenante. Zakaria Kamara nous invite à découvrir Mamadou Tug, T-H-U-G, comme toi, humoriste, unis les Guinéens. C'est pas mal, non? Wow. Madame, jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Il est l'une des célébrités de la comédie guinéenne. Mamadou Tog est en pleine répétition pour une série télé dans laquelle il joue le rôle de président de la cour. Le choix d'un comédien humoriste n'est pas fortuit. Le métier a le vent en poupe en Guinée. Je cherche à créer de l'équilibre dans le débat. Aujourd'hui, c'est une série qui va parler de citoyenneté, qui va apporter une éducation à la marge de la population guinéenne sur l'utilisation du courant électrique, sur le droit, sur beaucoup d'autres choses. Quand j'ai vu M. Tog, Mamadou Tog à la télé, j'étais assis chez moi, j'ai vu sa façon de jouer, c'était naturel. Les gestes artistiques qu'il a sont naturels. Et voilà, restez là-bas, collez-vous là-bas. Le célèbre humoriste de Conakry est convaincu que son pays peut faire des merveilles à travers sa culture en général et la comédie en particulier. C'est pas la bonne réponse. Nous avons lu le film. Nous avons lu le Roméo. Etc. Allez, Jacques, tu me donnes le second. Plusieurs fois meilleur humoriste de Guinée, Mamadou Tog doit son ascension à ces jeunes qui l'entourent. Cette famille, c'est mes soldats. Cette famille, c'est la force qui me pousse. Cette famille qui m'entoure là s'appelle le Fans Club Mamadou Tog. Faire rire reste le quotidien de Mamadou Tog. Le comédien compte organiser cette année le premier festival du rire à Labé, à 400 km de la capitale. On a parlé d'humour. Sachez que nous aussi, on s'amuse et on rit, l'équipe Vous et Nous, dès qu'on en a l'occasion. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière quand notre productrice exécutive, Salwa Jafari, en pleine réunion dans la fameuse chambre orange dans laquelle il se passe tellement de choses étranges, a décidé qu'on allait faire une blague à Roger. La suite, c'est maintenant.
J'étais obligée. La vengeance, c'est un plat qui se mange C'est ma froid. productrice exécutive, je ne pouvais pas dire La non. vengeance, un plat. J'ai essayé de les arrêter, mais ils Tu as étaient essayé, vraiment... hein? J'ai essayé, J'ai vu comment tu as vraiment. essayé en train de voler tout, là. Merci. Cette émission est bientôt terminée, mais elle se terminera avec style et élégance grâce à notre rubrique Tendance. Bonjour Anna. Salut Anna. Bonjour, Anna. Tu as deux Anna en stéréo là. C'est difficile. Ta vie est Heureusement qu'Anastasie, c'est avec un seul N. Et Anna Touré. avec deux. Donc toi, je dis Anna, elle, je dis Anna. Non, surtout pas. Ça risque de marcher moyennement. Bon alors, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui Anna? Alors, je commence avec le Sénégal, Oui. avec la marque Miamouami, une toute nouvelle marque qui a lancé sa première collection il y a quelques semaines. C'est tout nouveau, tout beau. C'est tout nouveau. Chemise, t-shirt, tunique et chapeau. Ils ont pensé à tout le monde, aussi bien pour les hommes que les femmes. Wow. Vous pouvez découvrir toutes les collections sur le site www.moami.co. Et la particularité de la marque, c'est vraiment la broderie traditionnelle qu'ils incorporent, que le créateur incorpore à tous les modèles qu'il propose. C'est qui le créateur? Papy One. Papy One. C'est un nouveau, vous pouvez nous en dire plus? C'est un nouveau créateur qui à la base est peintre, mais qui a décidé de lancer sa marque. Donc maintenant, place aux hommes. Place aux hommes. Finalement, tu aimes ça. Tu aimes ça. Regardez-le. Nous les hommes. Je vous ai repéré quelques pièces à ajouter à votre armoire. Alors je commence par les chemises de Laurence Airline. Okay. J'adore le côté épuré, minimaliste et intemporel de ces styles. Vous pouvez découvrir les collections sur le www.laurenceairline.com. Okay. Ensuite, mon coup de cœur, le Bombers de Célie Rabican. Bombers ou blouson léger, qui est utilisé, qui est fabriqué avec du basin. Et j'adore le fait qu'ils aient détourné le basin qui en général est plutôt utilisé pour le goût traditionnel. Je craque pour les couleurs vives et aussi les motifs amusants. Et enfin, mon dernier coup de cœur, c'est le blazer Moami. Je l'adore parce que je trouve qu'il peut aussi bien aller sur un look décontracté avec un t-shirt, un jean, qu'un look plus sophistiqué avec un pantalon à pince, par exemple. Vous le voyez très bien. Exemple, j'adore ce Je genre vois de très bien avec ça. Tu sais, en anglais, on dit that's me. Mais that's not you, you are here. And so that's not you. Mais... Wow. Wow. Je vois bien Fali Poupa avec ça. Yes. Ah, non? C'est vrai. Donc, ça, on va c'est prendre vrai. note. Ouais. Voilà. Ouais. Fali, si tu m'écoutes. Ouais, faut acheter. Alors ça, c'est pour les Ça, trois c'est pour coups les- de cœur pour les hommes. hommes. Et pour les femmes, place au plat. Alors que le talon était vraiment l'accessoire indétrônable pour toutes les soirées, tenues particulières. Elle aime bien les plats, là. J'aime quoi? Les talons, Anna. J'adore, Pardon mais il ne me connaît pas. Bonjour, je suis Anastasie Tudièche. Vous voulez que je vous montre? t'as gagné. Enchantée, C'est bon. ravie, merci. Alors, on voit de plus en plus toutes les férues de mode porter de plus en plus de plats vous le verrez grâce aux photos qui défilent, de la bottine à la chaussure Alors derby. ça, c'est une révolution. C'est la révolution. Alors qu'avant, c'était vraiment pour être bien habillé, il faut avoir l'accessoire, Bah le oui. talon. Mais maintenant, on voit de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Victoria Beckham a annoncé qu'elle porterait de plus en plus de plats. Quelques talons à certaines occasions, mais plus de plats. Je pense qu'aussi au niveau santé, ça C'est nous arrange pas ouais, mal. ouais, ça, c'est vrai. Mais c'est une révolution t'étonne? comme. Mais parce qu'elle est Victoria Beckham sans ses stilettos de 12 cm n'est pas Victoria Beckham, donc c'est vraiment une révolution. Et c'était vraiment la petite note qui nous rend plus habillés. Et maintenant, ça change. Et on a même vu quelques créateurs opter pour la basket sur leur dernier défilé. Qu'est-ce que je vais devenir, la moi fashion. qui n'aime pas les baskets? Mais même moi, au début, je me disais non, je C'est ne une voudrais pas. La catastrophe. preuve, aujourd'hui, j'ai des talons, mais oui. Welcome to United je me vois States. porter du plat. Et, Basket. Mais tu es jaloux parce que tu ne peux pas porter le talon. N'importe quoi. Bon, alors on met nos chaussures à talons de côté. Allons je dirais voir. pas jusque-là, mais bon. Pas jusque-là. Plus de plats. Plus de plats. Ok. Ferait pas de mal. Je vais essayer. Ouais. Beauté. Beauté, madame. Alors, le déodorant naturel a utilisé pour moi la pierre d'Alain. On voit que la pierre d'Alain est de plus en plus utilisée pour toutes les formules de déodorant plus naturelles, plus bio. Et il est même, la pierre d'Alain peut même être utilisée directement en mettant un petit peu d'eau sur le bout pour l'appliquer directement sous les aisselles, puisque c'est beaucoup plus naturel et plus sain. Bah oui, et puis il n'y a pas d'odeur. Moi, ce que je trouve gênant, c'est ces déodorants qui masquent l'odeur corporelle. Alors, qui certes sont efficaces, mais ils masquent l'odeur corporelle. Ce qui est génial avec la pierre d'Alain, c'est que tu as ta propre odeur. Alors après, il faut sentir bon naturellement. Ça va donner à tout le monde. Faut pas garder cette odeur. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'était pour la beauté. La beauté. Autre chose? Et enfin, le gloss qui va plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Je l'ai testé pour vous. Aux hommes? Aux hommes? Toi? Tu vas comprendre. D'accord, je vais comprendre J'ai testé pourquoi. pour vous aujourd'hui. Ouais. What? Kiss off? Rien. Wow! Donc voilà pourquoi il peut... bisous, ça reste pas quoi. Je l'ai ici. Au moins, on n'a pas à se remettre du rouge à lèvres toutes les 30 minutes, on dira.
pour toujours être aussi belle. Et les hommes, vous n'aurez aucune tache. Ah oui, ça c'est Sur pas les On peut les chevilles et couvrir tout. de bisous, Voilà. ces messieurs. Sans problème. Il ne paraîtra pas. On peut tester. Hein. Anna, c'est pour toi. Oh, merci. Non, je teste pas avec toi, je vais tester avec toi. Donc, je peux tester sur le Oui. Pourquoi pas? Regarde, on va Allez, on va Allez, tout on va le de suite pour prouver. montrer que ça. Aucune? Tu es content? T'as vu? Tu veux que je teste moi avec Non. Ça va rester là. Et où est-ce qu'on peut se procurer Sur cette petite merveille? www.beautybakery.com. Merci infiniment Anna Touré. Rendez-vous le mois prochain. Vous pouvez retrouver cette rubrique sur voaafrique.com. Donc tu peux dire au revoir aux Annas. Au revoir Anna. Au revoir Anna. J'avais dit non. Non, t'avais dit non. Au revoir Anna, au revoir Ada. Et comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.